Allergènes. Réglementation et mise en application. Des allergènes, ces aliments qui nous rendent malades. Votre plan de cours sur les allergènes va vous être présenté en 3 modules. Le premier se nomme État des lieux et contexte. Dans ce dernier, nous traiterons 4 points, à savoir petit a la définition, petit b les chiffres clés, petit c la notion de base sur les allergènes et petit d connaître les 14 allergènes à déclaration obligatoire, appelés aussi AOD. Les allergènes. Définition. Un allergène est une substance ou un agent qui déclenche ou favorise un ensemble de réactions du système immunitaire. Avec ces quelques chiffres, on s'aperçoit rapidement que les enfants sont plus concernés que les adultes. Ces chiffres progressent d'année en année et on évoque pour responsable la pollution, l'hygiène excessive, la surconsommation d'antibiotiques et de nouvelles habitudes alimentaires. Notion de base sur l'allergie alimentaire. Certaines personnes peuvent présenter des comportements qualifiés d'allergiques ou d'intolérance à l'ingestion des aliments tout à fait anodins. Ces réactions sont appelées réactions adverses à un aliment. De même, ces réactions adverses peuvent être de nature toxique ou non toxique. Dans le cadre d'une réaction toxique, ça sera expliqué par une contamination bactérienne. Parmi les réactions non toxiques, on distingue celles qui sont de mécanisme immunologique, ce sont donc des allergies, et celles qui ne sont pas de mécanisme immunologique, ce sont donc des intolérances. Dans les cas d'intolérance, il peut se produire la libération non spécifique d'histamine, un apport excessif d'histamine, une action sur le système neurovégétatif et la perturbation du métabolisme. Dans les cas d'allergie, il y a mise en jeu de réactions immunologiques anormales, le système immunitaire réagit de façon exagérée à l'ingestion de l'aliment et le sujet produit donc des anticorps appelés immunoglobine E ou IgE. Globalement, voilà l'analyse qui découle de réactions adverses à un aliment. Que les réactions adverses soient toxiques ou non toxiques, que cela soit une allergie ou une intolérance. Cette notion d'IgE dépendante ou de non-IgE dépendante est relative au temps de réaction du sujet. De la même manière, nous allons découvrir le mécanisme de la réaction allergique. Première étape, la sensibilisation. Au premier contact, production d'anticorps spécifiques à l'allergène par le système immunitaire, appelé IgE, l'absorption des allergènes par les globules blancs, la dissémination des IgE dans l'ensemble de l'organisme via le sang, et la fixation des cellules cibles sur la peau et les muqueuses, appelées l'hémacocyte. Deuxième étape, la réaction allergique. Nous avons donc l'activation des mastocytes par le complexe allergène IgE et la libération de l'histamine. On distingue la reconnaissance de l'allergène par captation et la libération de l'histamine. Cette libération est appelée la dégranulation. Voici quelques expressions cliniques liées à des réactions adverses à un aliment. Le syndrome de l'œsophage, la gastrite, les douleurs abdominales, l'asthme, les rhinites, l'urticaire, l'angioœdème, la dermatite atopique. Mais nous allons définir cas par cas les différents symptômes. La dermatite atopique, elle se traduit par une peau sèche, des plaques rouges ou des démangeaisons. L'urticaire aiguë ou récidivante, il s'agit d'une éruption cutanée localisée ou généralisée. L'angioœdème se caractérise par des crises de gonflement de la peau et des muqueuses. Les manifestations respiratoires, essoufflement, sifflement, les troubles digestifs, vomissements, douleurs abdominales, diarrhée. Le syndrome oral ou syndrome l'œsophage, il se traduit par des démangeaisons au niveau des lèvres et à l'intérieur de votre bouche, voire même un œdème des lèvres. Et enfin, le choc anaphylactique, vous trouverez plusieurs de ces symptômes cités ci-dessus en même temps. Le cas est grave et peut engager votre pronostic vital. La classification des principaux allergènes. Principalement, les allergènes sont d'origine animale et végétale. Il ne faut pas oublier qu'un aliment peut renfermer plusieurs allergènes différents, ce qui va engendrer la production d'IgE spécifiques vis-à-vis de chaque allergène.
Voilà enfin la liste de nos ADO, les fameux allergènes à déclaration obligatoire. Vous remarquerez qu'il y en a 13, mais il faut séparer les mollusques et les crustacés, qui sont en fait deux allergènes bien distincts.